Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Alexandre Malafaille, entrepreneur, écrivain, cofondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Alors coup de cœur ce soir, coup de cœur en faveur d'un appel à construire un nouveau consensus international sur le monde post-Covid. Expliquez-nous ça. Alors c'est un appel qui a été lancé par Emmanuel Macron, Angela Merkel, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, le belge Charles Michel, le président du Sénégal, Macky Sall, et le secrétaire général de l'ONU. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux pays poids lourds de l'Union européenne, les deux grandes instances de l'UE également, un pays africain écouté, le Sénégal, et l'ONU par la voix de son secrétaire général. C'est quand même pas si mal que ça. Et moi, ce que j'aime bien dans ce collectif, si je puis dire, c'est justement cette dynamique d'équipe pour essayer de passer un certain nombre de messages importants, les acteurs du vieux monde qui s'adressent au monde entier, et ça nous change un tout petit peu du moins-jeu qu'on entend très souvent en France. C'est vrai. Et cet appel à construire un nouveau consensus mondial, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est un texte ambitieux dans ce qu'il reflète, avec cette recherche d'un consensus, qui est en tout cas qui est le cas de ce groupe de signataires, sur des sujets très importants, et c'est pas si fréquent, donc c'est pour ça que je voulais le souligner. Alors, en résumé, c'est une espèce de feuille de route pour une reprise en main des relations internationales sous l'angle du multilatéralisme, avec les grands sujets du moment, parmi lesquels, bien sûr, le sanitaire, l'éducation, le soutien aux pays en développement, la lutte contre les inégalités et ce problème majeur qui est les écarts croissants de richesse, et puis bien sûr l'urgence environnementale et son corollaire, la croissance inclusive et durable. Vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle. Et alors, et en fait, c'est un texte sans solution concrète, car le problème, évidemment, c'est que le vrai pouvoir est ailleurs. L'ONU n'a pas beaucoup de capacité d'influence dans le monde aujourd'hui. C'est les GAFA, c'est la finance, c'est la Chine, c'est l'Asie. Voilà. Mais quand même, ce texte propose une méthode. C'est le retour du multilatéralisme qui a été quand même quelque peu écarté pendant 4 ans, pendant l'ère Trump. Voilà. Et je crois qu'en plus, ce texte, en fait, envoie 2 messages importants qui sont en fait en filigrane. Qu'est-ce qui est en filigrane et que lisez-vous, Alexandre, entre les lignes? Le premier message est un peu plus explicite que le second. C'est vraiment un message qui est à destination des laboratoires et qui concerne les vaccins pour lesquels on dit, voilà, les vaccins, c'est un bien public mondial. Oui. Et ça, c'est une définition qui n'est pas sans conséquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le vaccin soit disponible et abordable pour tous. Alors en clair, les signataires de l'appel disent, faites bien votre job et livrez tout le monde avec des prix raisonnables, gagnez de l'argent sans vous goinfrer, et sinon on va nationaliser les vaccins. Et l'autre message? Alors l'autre message, en fait, c'est un message qui en fait est envoyé 2 semaines après la fin de l'ère Trump. 2 semaines sans tweet, quel monde de silence, ça nous fait du bien. Voilà. Et c'est en fait un espèce de plaidoyer à destination de Joe Biden, parce qu'on ne peut pas faire de multilatéralisme sans les Américains. Et les messages, ils sont à 2 niveaux pour Biden. C'est un, on lui demande de sortir en fait du jeu USA-Chine qui a été imposé par Trump. Et 2, c'est de vraiment travailler avec nous pour inventer un nouveau rapport de force, un nouveau multilatéralisme, le vieux monde, avec les Américains, avec nos valeurs face, si je peux dire, au reste du monde. Et surtout ne pas reprendre l'ancien modèle multilatéral qui était un modèle où finalement les Américains décidaient seuls et puis embarquaient leurs alliés avec eux. Voilà, c'est vraiment d'inventer un nouveau schéma. Et il est possible que Joe Biden soit sensible à ça parce qu'il a quand même été vice-président pendant 8 ans. Il connaît bien les relations internationales. On peut peut-être imaginer que qui sera sensible à ce message. Et comment savoir, pour terminer, si Joe Biden a bien reçu le message? Alors il y aura beaucoup d'indicateurs, mais il y en a un que j'aime bien, ce serait que le président des États-Unis annonce la participation des États-Unis au prochain forum de Paris sur la paix qui aura lieu en novembre prochain. Ce serait une bonne nouvelle et un signe fort. Bon, on aura l'occasion d'y revenir avec vous. Pourquoi pas, Alexandre, on suivra ça si le message a été entendu. Merci pour cette carte blanche. Merci, Julien.